2 châteaux d'eau d'une capacité de 5000 m3 chacun et une usine de traitement d'eau à Anyama-Deba-Kader en construction. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan par l'apport supplémentaire de 150 000 m3 par jour à l'horizon 2040. Nous accueillons ce projet avec joie et satisfaction. Anciennement, on s'est ravitaillé dans des puits. Et aujourd'hui, grâce à ce projet, on aura de l'eau potable. L'impact socio-économique dans le village. D'abord, 1, le village se développe. 2, nos enfants ont de l'emploi. Et 3, il y a le bitumage, l'éclairage. Donc nous sommes très fiers. Nous disons grand merci au président de la République. Pour s'imprégner de l'état des travaux, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a effectué une visite sur les différents sites. Donc c'est un chantier important pour nous qui va desservir beaucoup de quartiers d'Abidjan, cette zone de Cocody à Bata, bien sûr le village qui nous accueille, ça va desservir Benjerville, même le Yopougon. Il y a des projets d'accompagnement, par exemple pour le village. Il y a 16 km de canalisation pour transporter l'eau traitée à l'usine vers les châteaux de stockage. On fait également la route dans le cadre du projet pour relier tout ça sur près de 8 km. Puis on a également la sécurisation électrique du site. D'un montant de 100 milliards de francs CFA, les travaux sont exécutés à 95%. Donc c'est un projet important. Le Grand Abidjan représente une grande partie de notre production d'eau. La seule ville du Grand Abidjan contient près du quart de la population de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, nous traitons Abidjan de façon très spéciale. Donc cette usine fait partie des projets structurants que le gouvernement réalise pour justement faire face aux besoins croissants de la population du Grand Abidjan. Démarrée en janvier 2022, la mise en eau de ces infrastructures aura lieu en avril prochain. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, la Côte d'Ivoire ne dispose aujourd'hui que de 2 millions d'hectares de forêt. Les feux de brousse sont l'une des causes dévastatrices du couvert forestier ivoirien, notamment en saison sèche. Face à ce phénomène, le cantonnement des eaux et forêts de Niakaramadougou dans la région du Hombol entend jouer sa partition. D'où le lancement de la campagne de sensibilisation de lutte contre les feux de brousse. La déforestation participe pour 17% au réchauffement climatique dans le monde. Et les feux de brousse et les incendies de forêt représentent environ le tiers de la déforestation. Ce qui montre que les feux de brousse sont très préoccupants. Il faut donc les combattre. Notre patrimoine, c'est la terre. Alors quand ça venait à partir en fumée, imaginez ce que ça peut causer à ces populations-là. Et nous tenons à féliciter les agents des eaux et forêts, le ministère des eaux et forêts, pour le travail qui est déjà fait. On a constaté qu'au niveau de Niakara, dans le passé, à cette période, chaque fois c'était les querelles entre les populations. Tu as tué, tu as brûlé mon champ. Mais depuis un certain temps, grâce à ces campagnes, je crois que le phénomène a baissé. Cette campagne est à sa 2e édition et a enregistré de bons résultats l'an dernier avec le concours des comités villageois de lutte contre les feux de brousse. À cette journée de sensibilisation, ils ont reçu des équipements et ont été instruits sur les causes des feux de brousse et les conduites à tenir en cas d'incendie. Ils nous ont montré qu'il y a 2 feux. Une fois que ça dépasse, ça devient un incendie. Et dans ce cas, on doit faire appel aux sapeurs-pompiers. On a appris beaucoup de choses, comment éteindre les feux avant que ça devienne l'incendie. Voilà, et quand ça devient incendie, comment essayer de contrôler et puis alerter les autorités. Cette année, les élèves ont été mis à contribution. J'ai retenu que quand on va au champ, qu'on allume un feu pour préparer. Après avoir mangé, si nous avons fini les travaux champêtres, avant de revenir au village, nous devons éteindre le feu. Les feux de chasse non maîtrisés, l'exploitation forestière illégale et bien d'autres comportements humains volontaires et involontaires sont entre autres les causes principales des feux de brousse. Top départ de la saison 5 de l'émission Fréquence 2 dans mon école. En plus d'Abidjan, la radio du groupe RTI sillonnera 9 établissements de l'intérieur du pays. Ce sont entre autres le lycée moderne de Daoukro, le lycée Dominique Ouattara de Séguéla et le lycée Inagoï de San Pedro. L'objectif reste le même, dénicher les élèves les plus brillants en situation de précarité afin de leur apporter l'assistance nécessaire.
Notre rôle à travers cette initiative est de soutenir matériellement et financièrement tous ces élèves modèles afin de raviver constamment en eux la flamme de l'excellence. Grâce à ces excellents résultats obtenus en classe de 3e, Sonia a naturellement bénéficié des largesses de l'équipe de production de l'émission Fréquence 2 dans mon école. C'est toute reconnaissante qu'elle rend son témoignage. J'étais vraiment découragée de la vie et tout, en voyant les souffrances, la situation de la famille et tout. Moi qui parcourais les distances pour aller à l'école, qui n'arrivais même pas à manger chaque jour. Aujourd'hui, grâce à l'émission, j'ai reçu des personnes qui m'ont prise en charge. Je ne marche plus pour aller à l'école car je prends le bus de lycée et aussi je mange aussi à la cantine. Un témoignage qui vient booster la motivation des initiateurs du programme Fréquence 2 dans mon école. Je voudrais vous dire que l'équipe est gonflée à bloc. L'équipe est plus que jamais certaine de ce qu'elle a fait le bon choix. Militer en faveur de l'excellence à l'école peut être perçu comme un sacerdoce, mais pour nous, radio publique, c'est un devoir. Pour cette année, nous avons la chance d'avoir le SWED qui a accepté de nous accompagner. Depuis le lancement de l'émission en 2020, ce sont 43 établissements scolaires visités à Abidjan et à l'intérieur du pays. Présentée par Yann Baou, l'émission est à suivre tous les dimanches entre 15h et 17h sur les antennes de Fréquence 2, ce du 23 février au 17 avril 2024.